Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette grande édition de la soirée dont je vous prie de suivre l'architecture. Massacre de Yumbi dans la province de Maïndombe, le procès est ouvert ce mardi 25 mai 2021 à la prison militaire d'Ondolo par la haute cour militaire. Ce même 25 mai, les kimbanguistes du monde entier célèbrent la fête de la nativité, jour de naissance de Simon Kimbangu Kiangani. Où quelques mouvements sismiques ont été observés, une grande partie d'un immeuble d'habitation s'est écroulée dans l'avant-midi de ce mardi 25 mai. 5 personnes qui s'y trouvaient ont été acheminées à l'hôpital dans un état critique. Restons toujours dans la ville de Goma pour vous dire que 8 membres du gouvernement s'y sont rendus pour apporter leur soutien, n'est-ce pas, aux personnes touchées par l'éruption volcanique de Nyiragongo. La délégation ministérielle s'est entretenue au bureau du gouverneur avec les autorités provinciales. Après ces échanges, cette dernière a effectué une descente à Kibati, groupement de la chefferie des Bokumo en territoire de Nyiragongo, où la lave du volcan Nyiragongo a coupé la route Goma-Rutshuru. La fumée due à l'éruption volcanique est visible, mais les chefs de la délégation rassurent. Nous sommes là en appui des autorités de la province pour donner et trouver des solutions. Raison pour laquelle nous sommes venus ici sur le terrain pour observer l'état de la situation. C'est dommage, catastrophique, mais la volonté est certaine. Nous allons trouver des solutions très rapides. Sur les chemins, les enjeux sont déployés pour dégager la lave afin de permettre le trafic des personnes et des biens sur cette route reliant Goma à la partie nord de la province. Le ministre de la Santé, Jean-Jacques Mbunganimbanda, promet une assistance immédiate aux victimes de l'éruption volcanique de Nyiragongo. Donc, très rapidement, un plan de visite auprès des malades, des personnes blessées, ainsi que de personnes en grande difficulté, sera mis au moment où l'équipe est ici présente. Nous allons visiter les familles, visiter les blessés et un appui du gouvernement sera donné. Après la descente à une dizaine de kilomètres du chef de la province, la délégation s'est ensuite rendue au bureau de l'Observatoire volcanologique de Goma pour faire l'état des lieux, des matériels, et le ministre en charge de la recherche scientifique s'est dit très préoccupé par l'inefficacité de cette institution, d'où cette décision. Si l'institution de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous allons pouvoir résoudre toutes les questions liées au fonctionnement. Ça ne sera pas qu'on va là à Kinshasa, comme je le disais la dernière fois que je vais à Kinshasa, les solutions sont immédiates. Mais il faut relever également qu'il y va aussi de la mauvaise gestion de ce que nous vous envoyons. C'est pour cela que cette fois-ci, nous préférons nous-mêmes que nous puissions assister, établir les listes des matériels qu'on va pouvoir acheter à l'immédiat pour arriver à payer les primes aux chercheurs et même aux techniciens et aux administratifs doivent être payés pour que vous puissiez faire une gestion adéquate de ce que nous avons comme problème. Soulignons que les 7 membres de la délégation ministérielle sont venus avec une somme d'argent pour payer au moins 3 mois des arriérés des salaires des agents de l'OVG. À la primature, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a eu un entretien fructueux avec l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs. Il a par suite présidé la première réunion du cadre national de concertation humanitaire, les condensés de ses activités avec James Katamboa. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kienge a reçu en audience ce lundi 24 mai dans son cabinet de travail à la primature la délégation du Bureau des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, conduite par Wang Xia, envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la région des Grands Lacs. J'ai tenu à exprimer au Premier ministre mes vifs remerciements pour sa nomination très importante, tout en lui remerciant son soin pour me recevoir, malgré son emploi du temps très chargé. Comme vous le savez,
Mon bureau est chargé d'accompagner les pays de la région du Grand Lac pour assurer la mise en application de l'accord cadre d'Addis Abeba. Et dans le cadre de cette mise en application, il y a beaucoup d'activités chaque année. C'est aussi dans ce cadre qu'une nouvelle stratégie a été adoptée. La même journée, le Premier ministre a présidé la première réunion du cadre national des concertations humanitaires, CNCH en sigle, avec toutes les parties prenantes. La délégation du CNCH était conduite par le coordonnateur humanitaire en RDC, M. David McLachlan-Carr. Cette première réunion s'est penchée sur l'analyse de la situation qui prévaut actuellement à Goma en vue d'apporter à la population une assistance selon les priorités. En tant que coordinateur humanitaire, nous sommes venus pour évaluer ensemble avec le gouvernement les besoins humanitaires à la suite de l'éruption du volcan Nyiragongo à Goma et les effets que l'éruption a eu pour la population à Goma. De son côté, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, présent aussi à cette réunion, a rassuré que le gouvernement prendra toutes les dispositions nécessaires pour faciliter, ensemble avec les partenaires humanitaires, les opérations d'assistance. Cette réunion s'inscrit dans la suite de celles que nous avions eues hier et avant-hier, depuis l'éruption du Nyiragongo. Aujourd'hui, le Premier ministre a activé le cadre national de concertation humanitaire, parce que c'est un cadre formel qui existe entre le gouvernement et tous les acteurs qui opèrent dans les secteurs humanitaires. Donc on a eu l'occasion de brosser les tableaux de la situation, voir dans quelle mesure un certain nombre de facilités ou des choses pourront être faites pour leur permettre, aux côtés du gouvernement congolais, d'intervenir en faveur de populations qui sont touchées pour le moment dans le Nord Kivu. L'éruption du Nyiragongo s'est produite le samedi 22 mai dans la soirée dans la périphérie de la ville de Goma, occasionnant à ce jour une trentaine de morts et des dégâts matériels importants. Le Premier ministre Sama Lukonde, après 2 réunions de crise tenues à Kinshasa, a dépêché à Goma une délégation de membres du gouvernement pour évaluer les dégâts et les besoins afin d'apporter une assistance. Une brève dans cette édition, le ministre des Transports et Voies de Communication et des Enclavements, Chérubin Okende, a pris la décision de la fermeture à nouveau de l'aéroport de Kavumu à Bukavu. Nous sommes ici au sud Kivu. Dans l'immédiat, la régie des voies aériennes RVA va diffuser une note d'information aux navigants relative à la navigation dans l'espace aérien allant du sol jusqu'à 12 500 mètres d'altitude dans un rayon de 60 km centré sur les balises de Goma et de Bukavu. En attendant un nouvel avis du comité de crise dans les 24 heures, le gouvernement maintient la décision de la fermeture de l'aéroport de Goma au Nord Kivu. Vous l'avez suivi au sommaire, la haute cour militaire siégeant en matière répressive au premier degré a ouvert ce mardi 25 mai 2021 à la prison militaire de Ndolo les procès dans l'affaire des massacres de Yumbi dans la province de Mai-Ndombe. 79 prévenus sont poursuivis entre autres pour crimes contre l'humanité par meurtre, incendie volontaire et détention illégale d'armes et munitions de guerre. Il faut suivre les reportages signés pour vous par Sylvain Kapombo-Bosengele. La date du 25 mai 2021 est celle marquant l'ouverture à Kinshasa par la haute cour militaire du procès dans l'affaire mettant en cause l'auditeur général ministère public contre 79 prévenus cités comme présumés auteurs et co-auteurs des massacres de Yumbi dans la province du Mai-Ndombe. Les prévenus, parmi lesquels se trouve un député national, sont poursuivis pour 10 préventions, à savoir crimes contre l'humanité par meurtre, crimes contre l'humanité par transfert forcé des populations, crimes contre l'humanité par déportation, association des malfaiteurs, incendie volontaire, destruction méchante, violation des consignes, tentative de vol, détention illégale d'armes et munitions de guerre et usurpation de la tenue de la police nationale congolaise. Siégeant en matière répressive au premier degré, en chambre foraine dans l'enceinte de la prison militaire d'Ndolo, dans la commune de Barumbu, la chambre de la haute cour militaire, présidée par le général de brigade, magistrat Jean-Michel Kabeya, a d'entrée de jeu procédé à l'appel nominal des prévenus, question de vérifier la présence d'un chacun. Il a été constaté lors de cet exercice l'absence des 5 prévenus sur les 79 accusés.
La haute juridiction militaire a demandé au Conseil des avocats de régulariser la saisine à l'égard des prévenus qui n'ont pas été atteints. Les parties civiles, tout comme la défense des prévenus, ont sollicité à la haute cour une remise afin d'accéder aux différentes pièces du dossier. Les premières au mois et l'autre à 2 ou 3 semaines. Et pour couper la poire en deux, la haute juridiction militaire a renvoyé la dite cause pour le 6 juillet 2021. Autre chose, le Centre international pour la promotion de l'Afrique, CIPA en sigle, que dirige le professeur Pierre Omba, a organisé en collaboration avec les universités de Kinshasa, de Lubumbashi, de Louvain, de Liège, de l'Université libre de Bruxelles, les certificats interuniversitaires d'échographie obstétricale et gynécologique de la République démocratique du Congo, dont la remise de diplôme a eu lieu au Centre Wallonie-Bruxelles. Le Centre Wallonie-Bruxelles a servi de cadre pour la cérémonie de remise de certificats interuniversitaires d'échographie obstétricale et gynécologique de la République démocratique du Congo, organisée par le Centre international pour la promotion de l'Afrique, CIPA en sigle, que dirige de main de maître le professeur Pierre Omba, qui du reste en a circonscrit le contexte. Après les mots de bienvenue de Catherine Brahi, déléguée de la Fédération Wallonie-Bruxelles, l'heure était à l'explication du coordonnateur scientifique de ces certificats, le professeur Bernard. L'important, c'est le compagnonnage, et c'est sans doute ce qui fait un peu défaut, c'est de pouvoir être derrière quelqu'un qui apprend pour lui montrer les gestes, pour tenir sa main au propre comme au figuré, pour montrer le geste qu'il faut faire pour aller trouver tel plan, tel angle. Arriva alors la remise de certificats par le docteur Bodi Robert Ilonga, représentant du secrétaire général de la Santé. En guise de satisfaction, les lauréats ont laissé tomber quelques mots. Je pense que cet outil va vraiment nous aider pour améliorer les choses dans notre pays. Il y a encore beaucoup à faire. Ainsi donc, merci pour tout et bon courage pour le reste. Il s'y est de souligner que ces certificats interuniversitaires d'échographie obstétricale et gynécologique de la République démocratique du Congo ont été organisés sous l'initiative de CIPA en collaboration des universités de Kinshasa, de Lubumbashi, de Liège, de Louvain et de l'Université libre de Bruxelles. Les inscriptions pour la prochaine édition se font en ligne à partir de ce 1er juin 2021. Religion à présent, la communauté kimbanguiste répandue à travers le monde comme la peau de léopard a célébré ce 25 mai mardi la fête de la nativité. Ce fut aussi le cas en Mbandaka dans la province de l'Équateur. José Mazasukuma pour la suite. Célébration ce mardi 25 mai de la Noël kimbanguiste. En Mbandaka, une très grande cérémonie de 2 parties a eu lieu. La première partie a concerné un géant défilé de 3 lignes. Était organisé dans l'équipe de Mbandaka 1 qui a regroupé le quartier Boyeka, Lolifa, Bamanya, Air Congo, Basoko, Ikongo Assa, Besenge, qui a pris l'avenue Mobutu, Deyala, Justice, Yassayama, pour citer dans l'église kimbanguiste située sur l'avenue Itela, à Mbandaka dans la commune de Wangata. Le deuxième groupe est parti du centre-ville en passant par l'avenue Bonsomi vers l'église kimbanguiste. Et enfin, le troisième groupe est venu du quartier Bongonzo, Bonsomi Itela et à l'église kimbanguiste où l'homme de Dieu, le révérend pasteur de Gol Kabemba, Kayala, a tiré sur le livre de Jean, chapitre 5, 39, chapitre 7, 15 et chapitre 7, 27, et aussi sur l'épître d'Ésaïe 34, 16, pour indiquer que Jésus-Christ est né avec un nouveau nom. Il s'agit de Djalungana, le Seigneur Jésus-Christ. De Gol Kabemba Kayala a appelé tous les chrétiens kimbanguistes, en particulier, et toute la population de la ville de Mbandaka en général, de saisir de cette occasion pour recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur cœur avant de fixer la date du 25 mai pour célébrer la naissance du Fils de Dieu. Dieu dit à Moïse, cette date, ce mois ici, c'est le premier mois de l'an pour vous les Israéliens. Le premier mois, c'est le mois de Nissan. Chez nous ici, c'est le mois d'avril. Donc les enfants d'Israël sont sortis en Égypte le 6 avril. Donc ils sont partis
Et cette date-là est devenue, ce mois est devenu le premier mois pour eux. Si nous partons du 6 de mois de Nissan, au 6e mois que l'ange Gabriel a porté le message à Maman Marie, le 6e mois, c'est le mois de Loul, comme il a dit, c'est le mois de septembre pour nous, avec le calendrier romain, c'est le mois de septembre. Et toujours ce 25 mai, l'humanité entière a célébré la journée consacrée aux enfants disparus, l'occasion pour nos reporters de pouvoir fréquenter un orphelinat afin de recueillir les avis des responsables quant à la raison qui pousse ces enfants à quitter les toits parentaux. Sylvie Fortuné-Mboula pour Paul Ziakwao. Créée pour renforcer la lutte contre la pédophilie et les réseaux pédocriminels, cette journée est soutenue par différentes instances, notamment européennes. Environ 40 000 enfants disparaissent chaque année, mais fort heureusement, la très grande majorité est retrouvée dans le 8 jours. Si en Europe, les enfants disparaissent pour les raisons évoquées si haut, l'Afrique connaît aussi ses problèmes. Mais seulement pour plusieurs d'autres raisons, telles que la maltraitance, l'accusation gratuite de la sorcellerie, la situation socio-économique dégradante du pays. Pour ce faire, les responsables de l'orphelinat situé à la Cité Verte ont affirmé qu'ils reçoivent tout le jour les enfants qui se trouvent dans cette situation. Nous avons un orphelinat ici où nous hébergeons des enfants perdus, des enfants jetés. Nous les avons ramassés, les uns et les autres, on vient nous les déposer. Nous avons d'énormes difficultés. D'abord pour leur alimentation, ça pose au même problème. On n'a pas de partenaires qui peuvent nous soutenir. Mais avec les moyens de bord, nous faisons quand même quelque chose pour que les enfants survivent. Et la deuxième difficulté, ces enfants doivent être scolarisés. Et le paiement de frais scolaires pose encore un problème. On se débrouille tant mal que bien pour que ces enfants étudient. Mais en tout cas, ça pose problème. Pour des raisons d'apostolat, les religieuses prennent soin de ces enfants. Les enfants ici sont en famille. Nous ne voulons pas qu'on les appelle des orphelins. Même ceux qui sont vulnérables, on ne connaît pas la famille, non. Mais nous formons une grande famille. Cette journée, il faut le rappeler, est beaucoup plus célébrée en Europe où les associations luttent contre le paludisme. Vous avez certes reconnu la voix de Patrick Borel Mukendi, moi d'invita. Place maintenant à notre rubrique Actualité vue par les autres. Esther Badibabia, encore et toujours elle, a tendu son micro à Thierry Kassongo, qui est directeur à Info à la radio 7. L'actualité en République démocratique du Congo reste dominée par un fait. Ce fait, c'est la catastrophe naturelle. Tout le monde connaît que l'éruption du volcan Nyiragongo a fait 2 morts également, donc de blessés. Pour l'instant, une équipe gouvernementale se trouve sur les lieux avec Modeste Mutinga Mutushai, qui est le ministre des Actions humanitaires, également Solidarité nationale et Affaires sociales. Il est sur place, c'est pour évaluer ensemble avec le gouverneur militaire et toute l'équipe qui se trouve sur les lieux comment on peut mettre en place un plan stratégique pour trouver des solutions urgentes à la population de ce coin de la République démocratique du Congo. La dernière nouvelle, nous apprenons que tout va mieux. Il y a déjà une équipe des chercheurs congolais qui essaie d'étudier encore une fois de plus pour voir si le volcan peut encore reprendre ses effets qui sont également donc très dangereux pour la population, parce que il y a même ceux qui sont touchés juste pour la respiration, ils sont touchés. Il faudrait que l'on puisse prendre des mesures y afférentes avec le ministère de la Santé qui devrait également s'impliquer, et aussi le ministère de l'Intérieur, pour qu'ensemble qu'on puisse trouver des sites pour installer les familles et également les enfants non accompagnés qui sont également donc retrouvés dans cette ville de Goma.
Complissons à présent notre page sportive. C'est ce mardi 25 mai que le ministre des Sports Serge Koundé a officiellement lancé le démarrage au Stade de Martyrs de la 12e édition de la Coupe du Congo de football féminin. Pour cette première journée, FCF Espoir de Congo Central est tombé devant la 38e CPC de Kasaï-Oriental sur un score de 6-1. La deuxième rencontre, CSF Bikira a battu à plate couture AS Sainte-Marie par un score de 7-1. Et la troisième rencontre, FCF Amani a écrasé AS Tomambote de Bandundu sur un score de 24-1. Il faut le faire. Suivez. C'est par ses jongles que le ministre des Sports et Loisirs, Tshembo Kondé Serge, a donné le coup d'envoi officiel de la 12e édition de la Coupe du Congo de football féminin. Un coup d'envoi que le ministre des Sports et Loisirs a fait précéder d'un message à l'endroit de tous les clubs engagés à cette compétition, leur assurant au passage l'accompagnement du gouvernement. Nous viendrons ici remettre la coupe à l'équipe qui va gagner et remettre aussi des primes. Donc sachez que le ministère des Sports est avec vous. Le ministre des Sports va vous accompagner jusqu'à la fin. Le football féminin occupe une place du choix au niveau de la CAF et de la FIFA, et la FECOFA promet de les placer aussi sur une bonne dynamique puisque cette 12e édition est qualificative à la Ligue d'Afrique des clubs champions féminins en sa première édition. L'occasion pour les ministres des Sports et Loisirs d'en faire part au président de la République, a-t-il promis. Le gouvernement va vous accompagner et nous allons amener le message à son Excellence, M. le Premier ministre et au chef de l'État, Fachi Béton, pour cet accompagnement de ce championnat. Pour cette première journée, les festivals Bu étaient au rendez-vous. 15 au total, dont 8 pour la rencontre Bikira de Kinshasa, Saint-Marie de Kananga. Au finish, victoire 7-1 des Bikira. Et puis, Espoir du Congo Central s'est incliné lourdement, battu 1-6 par la 31e CPC du Kasaï-Oriental. À Lubumbashi, les filles de TP Mazembe sont dans l'attente de billets qui leur ont été promis par le gouvernement provincial, mais dans l'autre temps, l'équipe peaufine sa préparation dans son fief Papi Katassi. Elles sont toujours à Lubumbashi, mais les esprits sont déjà à Kinshasa pour l'entame de la Coupe du Congo qui commence déjà ce 25 mai dans la capitale. Les filles de TP Mazembe, doublement titrées au niveau de la province, sont encore dans la capitale qui préfèrent dans l'attente du billet promis par les autorités de la province. Le gouvernement provincial nous a dit qu'on attend les billets provinciaux. Jusque-là, on attend. Mais notre président Jeff, le président de la section football féminin, il est prêt de payer les billets pour qu'on parte à Kinshasa. Mais jusque-là, on attend d'abord. Les TP Mazembe lancent déjà les hostilités à Kinshasa. Les Corbeaux joueront les titres. Nous sommes déterminés pour amener cette coupe ici à Lubumbashi, la Coupe du Congo. À la séance d'entraînement de ce 24 mai, le coach principal Magui Safi a insisté sur la résistance. L'équipe est en forme. C'est en forme parce qu'on a commencé la préparation juste après notre championnat provincial. Jusqu'à présent, on continue toujours. Là, vous venez de voir. Même aujourd'hui, on s'est entraîné. Donc l'équipe est en super forme. L'objectif de Mazembe est de bien jouer d'abord les championnats nationaux. Hein. C'est de bien jouer et arriver jusqu'à la fin pour remporter la Coupe du Congo. Hein. Bien sûr que je ne chante pas la victoire avant la guerre, mais on se prépare et nous allons rencontrer plusieurs équipes à Kinshasa. Alors nous aussi, on s'est préparé en conséquence pour arriver à faire des bons résultats à Kinshasa. Les Corbeaux filles ont les morales au zénith pour déjà aborder la Coupe du Congo, dont le premier rendez-vous est pour ce 27 mai face à Sainte-Marie au Stade des Martyrs de la Pentecôte. D'une discipline à l'autre cette fois, il s'agit de la Fédération congolaise de Taijitsu qui a lancé le stage des arbitres le dimanche dernier dans la salle de conférence de Chobez. Le ministre des Sports a rehaussé de sa présence cette cérémonie d'ouverture. Suivez le détail avec Ndaïla Mbouechi. Le ministre des Sports et Loisirs, Serge Nkonde Tshembo, a lancé officiellement le démarrage du stage des arbitres de la Fédération congolaise de Taijitsu Fekotai en présence de plusieurs ceintures noires Taijitsu et d'autres fédérations sœurs. Voir le ministre venir s'impliquer directement sur le terrain dans les disciplines comme les arts martiaux et en l'occurrence aujourd'hui le Taijitsu. Eric Ndambu, président de la FECOTAI, a salué la disponibilité du ministre des Sports et Loisirs. Le ministre est venu rehausser par sa présence. Nous avons un ministre qui a déterminé d'être près de ces fédérations
il a manifesté par sa présence, nos sentiments ne peuvent être que positifs. En tant que président de la zone 4 Afrique en Taïjichu, j'étais obligé d'attendre que les athlètes congolais aient un certain niveau pour les confronter avec les athlètes d'autres pays africains. Le patron des sports de la RDC a encouragé les séminaristes à bien suivre cette session de formation. Je l'ai toujours dit et je le répète que vous êtes les pionniers des sports dans notre pays parce que c'est vous qui détenez la force de la jeunesse. La fédération de Taïjichu, par l'entremise de son président, a remis un kimono au ministre des Sports. Pour clôturer la manifestation, les athlètes ont bénéficié de syllabus de formation de la part du ministre des Sports. A noter que le stage des arbitres de Taïjichu va durer 2 mois. La partie théorie se déroule dans la salle de conférence de Showbiz, alors que la pratique au Dojo Congo-Japon de l'USP Gombe. Faisons le tour de l'actualité africaine en dehors de nos frontières, bien sûr, avec nos confrères de la Voix de l'Amérique. En RDC, une éruption du volcan Nyiragongo a eu lieu samedi près de Goma, faisant au moins 15 morts selon un bilan officiel provisoire. La ville a été épargnée de justesse par la coulée de lave, mais des secousses y étaient toujours enregistrées lundi. En République centrafricaine, les électeurs ont voté dimanche pour élire leurs derniers 49 députés. Le scrutin avait eu lieu dans des circonscriptions où il n'avait pas pu se tenir au premier tour il y a 5 mois en raison d'une offensive rebelle. Les États-Unis ont imposé des restrictions de visa à des responsables érythréens et éthiopiens accusés d'avoir mis de l'huile sur le feu dans le conflit au Tigré. Selon le secrétaire d'État Anthony Blinken, les États-Unis prévoient également des restrictions en matière d'assistance économique et sécuritaire à l'Éthiopie. Le ministre marocain des Affaires étrangères a appelé dimanche l'Espagne à éviter un pourrissement de la crise occasionnée par l'accueil du chef du Front Polisario, Brahim Ghali. À cause de cet accueil, les Marocains ont relâché leur contrôle aux frontières, laissant 10 000 personnes passer dans l'enclave espagnole de Ceuta. Vous ne vous êtes pas rendu au kiosque de journaux pour vous informer. Eh bien, Polydor Patrick Ngazemi l'a fait pour vous. Revue de presse. Autant les regards des Congolais sont tournés vers la ville de Goma, endeuillée par l'éruption volcanique de Nyiragongo, autant les journaux consacrent des pages entières à la situation qui y prévaut. 8 ministres ont été dépêchés au chef-lieu du Nord Kivu, nous apprend-on avec la tempête des tropiques, ce en vue de se rendre compte de visu de la situation catastrophique survenue le week-end dernier pour, au finish, préconiser des pistes de solutions. La même nouvelle est annoncée par l'Avenir qui précise que c'est pour faire face aux défis à relever, qui sont principalement d'ordre humanitaire, que le gouvernement de la République a décidé de dépêcher cette mission à Goma dans le Nord Kivu pour apporter un appui aux autorités provinciales et de faire ensemble avec elles une évaluation globale pour une action plus énergique. Ce qui est une preuve pour l'agence congolaise de presse que le président Félix Tshisekedi observe de près l'évolution de la situation à Goma après l'éruption du volcan Nyiragongo, lui qui a dû interrompre son voyage en Europe en raison de l'urgence dans son pays. Une urgence qui aurait pu être évitée avec un peu d'attention et de sérieux. En effet, révèle la tempête des tropiques, tous les indicateurs étaient au rouge depuis plusieurs mois. Le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique, José Mpanda, était au courant de cette situation, raison pour laquelle, d'ailleurs, une question orale lui avait été adressée en octobre 2020. Mais il n'y a jamais répondu jusqu'à ce que le pire arrive. Plusieurs messages de réconfort et de soutien ont été formulés par différentes personnalités congolaises suite au sinistre qui frappe la ville de Goma. La prospérité présente celui du président du Sénat, Modeste Bahati, qui rassure la population de cette ville de son soutien pendant ces heures tristes et tragiques que lui impose la nature. Il l'exhorte à garder l'espoir et l'invite à faire preuve de prudence, de solidarité et de courage face à cette tragédie. De son côté, fait savoir la référence plus, Vital Kamerhe invite le président Félix Tshisekedi, Kabila, Katumbi, Fayulu et Bemba à mettre momentanément en berne leurs divergences politiques pour une gestion concertée des dégâts matériels et humains à Goma et dans le territoire de Nyiragongo par l'éruption volcanique.
Un appel donc à l'unité et à la cohésion qu'on retrouve aussi sur les pages de Forum des As. Le président de l'UNC écrit le quotidien prônant le consensus national en faveur des populations sinistrées du Nord Kivu, encourage députés, sénateurs, ministres et mandataires publics à sacrifier la moitié de leurs émoluments pour alimenter le Fonds des solidarités. Bonsoir. Cette revue de presse marque la fin de cette grande édition, mais avant de nous quitter, suivez d'abord ce rappel de titre. Massacre de Yumbi dans la province de Maïndombe. Le procès est ouvert ce mardi 25 mai 2021 à la prison militaire d'Ondolo par la haute cour militaire. Ce même 25 mai, les kimbanguistes du monde entier célèbrent la fête de la nativité, jour de naissance de Simon Kimbangu Kiangani. Voilà qui met un terme à cette grande édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur la chaîne des références. Qu'il plaise au Seigneur pour que nous retrouvions demain à la même heure. Au revoir.